Une petite fille de 5 ans tombe par accident. Blessée, elle pleure en appelant à l'aide. Mais son père sourd-muet ne peut l'entendre. Quand il s'en aperçoit enfin, la fillette est déjà inconsciente. Mark se précipite à l'hôpital avec sa fille. À cause de cet incident, Mark perd définitivement la possibilité d'élever sa fille. Le médecin nettoie immédiatement les plaies de la petite fille et demande les causes de ses blessures. Mais Mark ne peut entendre ces questions, et il ne maîtrise pas non plus la langue des signes. Le médecin contacte donc un orphelinat. Après enquête, le personnel découvre que Mark n'est pas le véritable père de la petite fille. En réalité, la fillette avait été abandonnée sur un quai il y a 5 ans. Mark, qui se promenait, l'avait trouvée. Devant l'air pitoyable de l'enfant, il l'avait emmenée dans un restaurant voisin pour demander de l'aide. Ils avaient tous ensemble tenté de retrouver sa famille sans succès. Depuis ce jour, Mark avait adopté la petite fille et l'avait nommée Yuan. Grâce à Yuan, la vie de Mark changea beaucoup. Bien qu'il soit sourd-muet, il lui offrit toujours le meilleur. Inquiet de ne pas pouvoir entendre ses pleurs la nuit, il attacha une corde autour de leurs 2 poignets. Afin de mieux s'occuper d'elle, il demanda même un changement de poste. Avec l'aide de ses amis et grâce à ses soins attentionnés, Yuan grandit rapidement. À 5 ans, Yuan était très sage et obéissante. Elle pouvait aller seule faire les courses. Comme elle ne savait pas écrire, elle utilisait le dessin pour noter les ingrédients nécessaires, puis les apporter au restaurant pour les faire préparer. Ensuite, elle rejoignait son père sur son lieu de travail pour déjeuner avec lui. Depuis qu'il avait Yuan, Mark ne se sentait plus seul. Pourtant ce jour-là, un accident survint. La petite Yuan tomba malencontreusement, mais Mark ne put entendre ses appels à l'aide. Quand il s'en rendit compte, Yuan était déjà inconsciente. Lorsque ses amis arrivèrent à l'hôpital, Yuan avait déjà été emmené par l'orphelinat, car son groupe sanguin ne correspondait pas à celui de Mark. Il soupçonnait Mark d'avoir enlevé Yuan. C'est pourquoi l'hôpital alerta la police. Peu après, les forces de l'ordre identifièrent la véritable mère de Yuan grâce à un système d'analyse des données. Annie était une femme d'affaires célèbre. Après avoir perdu sa fille, elle divorça de son mari. Durant 5 longues années, elle ne cessa de chercher sa fille. À ce moment, Mark était très inquiet pour Yuan. Il craignait de ne jamais la revoir. Ses amis firent appel à un avocat pour l'aider. L'avocat expliqua à Mark qu'étant donné qu'il n'y avait aucun lien biologique entre eux, et encore moins légal, et parce qu'il était sourd-muet, il ne pourrait plus continuer à élever Yuan. Mark était très angoissé. L'avocat lui dit qu'une seule chose était possible, obtenir des droits de visite. Quelques jours plus tard, grâce à l'avocat, Mark et Yuan purent enfin se rencontrer. En voyant Yuan blessé, Mark se sentit coupable. Encore plus douloureux, il ne pouvait ramener Yuan chez lui. Yuan demanda à Mark pourquoi il ne pouvait pas la ramener à la maison. Elle pensait que c'était à cause de sa chute. Mark lui expliqua que c'était à cause de lui, et lui dit que sa vraie mère viendrait bientôt la chercher. Yuan se mit tristement à pleurer. Elle ne voulait pas être séparée de Mark. Mark exprima ses excuses par geste. À ce moment-là, Yuan remarqua que l'avocat téléphonait. Alors elle proposa à Mark de fuir avec elle. Mark ne souhaitait pas non plus se séparer de sa fille, et partit donc avec Yuan. Mais ils furent vite rattrapés par la police. Mark fut détenu par les forces de l'ordre, tandis que Yuan fut renvoyé à l'orphelinat. Enfin Annie retrouva sa fille disparue depuis si longtemps. Mais Yuan ne reconnaissait pas vraiment sa mère. Durant ces 5 dernières années, Annie n'avait pu dormir sans boire. Elle considérait Mark comme l'homme qui avait kidnappé sa fille, et décida donc de le poursuivre en justice. Mark supplia l'avocat de l'aider. L'avocat comprenait à quel point Yuan comptait pour Mark. Il accepta donc de tout faire pour l'aider. Grâce à l'aide de l'avocat, les amis décidèrent de faire libérer Mark sous caution. À ce moment, Yuan avait déjà été ramené par Annie. Pour compenser toutes ces années perdues, Annie prépara une surprise pour Yuan. Mais quand le rideau s'ouvrit, Yuan resta figé sur place, sans aucune expression sur le visage. Annie continua à montrer les cadeaux à Yuan. Voyant à quel point Annie avait préparé cela avec amour, Yuan finit par répondre par un sourire mature. Puis elle alla s'asseoir seule sur le balcon, regardant le port, car elle pensait beaucoup à Mark. Mark, récemment libéré, exprima le désir de voir Yuan. Mais Annie refusa directement, car elle continuait de croire que Mark était un méchant homme, ce qui plongea Mark dans le désespoir. Finalement arriva le jour du procès. Étant donné qu'Annie était la véritable mère biologique de Yuan, Mark perdit non seulement le droit de garde, et lui a même refusé le droit de visiter Yoon. Cette décision bouleversa complètement Mark. Il ne pouvait accepter cela. Mark, sourd-muet, prononça alors une phrase complète, répétant encore et encore qu'il pouvait prendre soin de Yuan, suppliant Annie de lui permettre de rendre visite à Yuan. Mais Annie fit fi de ses supplications. Depuis ce jour, Mark perdit Yuan à jamais. En rentrant chez elle, Annie regarda des vidéos anciennement filmées. Yuan vit cela et consola Annie, disant qu'elle voulait rentrer à la maison avec elle, demandant à sa mère de ne plus en vouloir à Mark. Voyant sa fille si raisonnable, Annie prit soudain conscience de son erreur. Elle décida donc d'emmener Yuan dire au revoir à Mark. Elles revinrent à leur ancien logement. Mark avait préparé les bagages de Yuan. Il lui rappela de bien prendre soin d'elle-même, de ne pas traîner au lit le matin, de ne pas oublier de manger quand elle avait faim, et de se laver immédiatement les mains en rentrant à la maison. Mark serra Yuan dans ses bras, retenant ses larmes, lui disant que lorsqu'elle penserait à lui, il suffirait de fermer les yeux pour le voir. Enfin, il posa un baiser tendre sur son front, et lui dit adieu solennellement.
En voyant la voiture s'éloigner, Mark ne put plus se retenir. Il tomba à genoux, impuissant, incapable de parler, et pleura. Quelques jours plus tard, Mark a reçu un billet d'avion. Il a apporté le cadeau et a fait le voyage pour rencontrer Yoon.